Comme promis, aujourd'hui, on va réaliser une horloge numérique et pour cela, nous allons devoir utiliser le module RTC DS3231. Ceci va nous permettre de récupérer l'heure actuelle sur l'horloge sur lequel il est constitué et on va récupérer cela pour afficher sur notre panneau à LED P10. Donc veuillez respecter ce schéma de câblage et ensuite nous allons passer à la partie code. N'oubliez surtout pas la dernière fois comment on avait câblé notre panneau à LED et avec notre microcontrôleur Arduino Uno. Donc une fois que vous aurez fait ceci de la même façon, on va passer sur la partie code et voir comment récupérer tout cela et l'afficher. Du coup, pour la partie code, il est assez simple. Tout d'abord, on importe les différentes librairies dont on aura besoin pour pouvoir avoir nos différentes fonctions. Aujourd'hui, le code va changer en soi. Voici les deux nouvelles bibliothèques qui vont être incluses. Ceci pour pouvoir récupérer le temps actuel et directement l'afficher sur notre panneau, comme je l'ai dit plus haut. Donc il va falloir penser à créer ces deux objets, un pour l'horloge et l'autre pour récupérer le temps, des times. Et ensuite on initialise notre panneau avec c'est un seul composant, donc du coup 1. On vérifie d'établir la connexion SPI. Ensuite, on écrit un bout de fonction qui va nous permettre d'afficher les millièmes, les centièmes, les dixièmes et les unités en fonction de ce bout de code ici en fait. Et du coup, ici, ça essaie de récupérer la partie des millièmes. En faisant un modulo, ça reste le même chiffre. Bon, du coup, vous allez voir que le chiffre ici, il sera à 4 valeurs. Du coup, je viens là et voici la partie la plus intéressante. Lorsque nous récupérer l'heure du module DS3231, ensuite, pardon, j'ai récupéré le temps. Et ensuite, on récupère l'heure et récupérer les minutes. Je vais modifier avant de vous laisser en description. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est une méthode de concaténation que j'ai trouvé plus facile parce que le nombre qu'on doit avoir ici, ça doit être à 4 chiffres en fait. Donc du coup, celui-ci a 2 chiffres, celui-ci sera à 2 aussi. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 100 et j'ajoute juste les minutes. Et ensuite, on pourra afficher les colonnes en fonction du cas qu'on veut. Et c'est justement tout ça qui constitue le code. Et on va directement passer à la petite démonstration. Du coup, je fais le téléverser en cliquant sur ce bouton. J'ai des erreurs au niveau was not declare. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Une simple compilation encore pour voir. Il fallait juste effacer un A que j'avais mis là. Et du coup, ce qu'on va faire, on va téléverser. Et vous allez voir, voilà, l'heure qui s'affiche. Si je relance encore, ça marche bien, ça marche bien. On a bien l'heure actuelle qui est affichée. Donc du coup, je vais laisser tout ceci en description. Vous le récupérez. Vous avez des questions, vous les laissez aussi. Et c'était tout pour cet exemple pratique.